Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de réparer une nouvelle fois un MacBook Pro de 2019 qui lui est arrivé ici pour un problème de démarrage, comme d'habitude ici. En général, les Mac arrivent avec un problème de démarrage. Donc c'est un 16 pouces, le modèle A2141, d'accord, donc une très grosse carte mère. Lui, il ne démarre plus du tout, aucun signe de vie, pour un problème assez connu sur ce modèle. Il s'agit en fait d'un semi-conducteur, d'une puce, qui vient à rentrer en court-circuit. Et le problème, c'est que quand elle rentre en court-circuit, elle vient quasiment à coup sûr envoyer un mauvais voltage dans les mémoires NAND qui fait que les mémoires crament également. Donc c'est vraiment le stockage disque dur. Donc c'est les mémoires qui sont ici, d'accord. Donc il y en a plusieurs sur cette carte mère-ci. Donc deux ici, une ici aussi également et deux ici. Donc c'est vraiment ce qui conserve vos données, c'est vraiment votre disque dur. Apple a décidé de les souder depuis 2016 sur les Mac. Le problème, c'est que si elles ont un mauvais voltage ou qu'elles sont défectueuses, en général, il faut toutes les remplacer et c'est une intervention qui est extrêmement compliquée. On n'est plus de l'ordre de simplement ouvrir le capot du PC, débrancher le disque dur, en remettre un nouveau et merci, au revoir. Non, là c'est vraiment autre chose, bien plus compliqué. Et donc il faut passer par la réparation carte mère, je dirais extrêmement avancée et qui n'est malheureusement pas à la portée de tout le monde. Alors je pense que ce problème-là, j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, justement sur un MacBook similaire, qui avait un problème de rétroéclairage, je pense. Enfin bref. Donc ce Mac, j'ai déjà commencé à le diagnostiquer, d'accord, hors vidéo, il y a quelques jours de ça. Et je me suis dit, là je viens de recevoir les mémoires à l'instant, je me suis dit justement ça pourrait être hyper intéressant de faire ça en vidéo. C'est une intervention que je n'ai encore jamais faite justement en vidéo. Ici comment dire, en magasin, je l'ai très rarement faite, une fois ou deux maximum. Donc c'est aussi nouveau pour moi. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va forcément démarrer le microscope. L'idée c'est qu'on va devoir remplacer toutes les mémoires. D'accord? Donc ça on n'a pas le choix. Donc toutes les mémoires qui sont soudées, on va devoir les remplacer. Donc c'est une intervention qui va quand même être assez longue et précise, sachant qu'on ne peut pas mettre simplement une mémoire NAND qu'on a acheté je ne sais où et puis prier pour que ça fonctionne. Non, malheureusement non. Faut savoir que le Mac à partir de 2018, sur 2016-2017 c'est un petit peu différent, mais à partir de 2018, Apple a mis en place sur la carte mère la puce T2, qui est, si vous voulez, une sorte de deuxième processeur qui va globalement gérer, qui va remplacer pardon, les SMC, enfin qui va plutôt intégrer les SMC en lui, c'est un peu ça l'idée, voilà, qui va contrôler pas mal de signaux, également beaucoup de paramètres de sécurité comme le Touch ID, comme le compte iCloud, enfin bref, ça c'est large, et elle va aussi contrôler les mémoires, d'accord, donc c'est elle qui va contrôler les mémoires, donc en fait les mémoires doivent être programmées de base pour pouvoir les poser sur la carte mère. Donc en fait, on ne peut pas simplement retirer une mémoire, je ne sais pas, plutôt acheter une mémoire comme je l'ai expliqué et la poser dessus. Non, il faut qu'elle soit programmée. Donc en fait, pour ça, il y a deux solutions, enfin plutôt trois solutions. Soit on achète les mémoires vierges, d'accord, donc des mémoires compatibles pour ces MacBooks-là. Il y a les Toshiba, les Samsung, enfin bref. Et on les programme avec un programmeur. Programmeur que je n'ai pas, parce que c'est une intervention qu'on fait comme rarement aussi, même très rarement. Et donc je n'ai pas encore trouvé l'utilité d'acheter ça. Ce programmeur, peut-être que si un jour, voilà, forcément, on a de plus en plus de Mac, on pourrait partir là-dessus. Enfin bref. La deuxième solution, c'est de récupérer les mémoires sur une carte mère HS dans MacBook. Forcément, où les mémoires sont encore bonnes. Ou du moins, on peut supposer que les mémoires sont encore bonnes. Alors pour ça, les meilleures cartes mères, c'est celles de MacBook Air 2018-2019, qui étaient fortement sujets à des problèmes de CPU. Ces mémoires sont compatibles puisqu'il y a déjà la puce T2 dessus, donc elles sont déjà préprogrammées pour être posées sur n'importe quel type de carte mère de MacBook. Ou alors la dernière solution, c'est d'acheter chez des fournisseurs des mémoires déjà préprogrammées mais qui ont été retirées dans MacBook justement d'honneur. Et donc là c'est intéressant puisqu'il n'y a plus qu'à poser les mémoires et puis en général le job est fait. Donc moi j'ai choisi la dernière solution, donc j'ai commandé toutes les mémoires qui sont ici dans le petit sachet avec la puce déjà qu'on doit remplacer aussi également, j'y reviendrai plus tard. Attention aussi également, mon PC vient de s'éteindre, c'est pas grave.
Attention aussi également que, bon, chez Apple, tout est différent. Les mémoires, en fait, NAND, mais ça c'est comme sur une PS5 si je ne me trompe pas, ou d'autres PC portables, enfin bref, elles travaillent comme étant en RAID, d'accord? Donc toutes les mémoires que vous voyez là, elles fonctionnent pour la T2 comme une seule mémoire. Donc là ici on est sur 512 Go. Donc c'est comme si, malgré le fait que vous ayez une mémoire ici, 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 elles fonctionnent comme étant un seul disque dur de 512 Go. Donc elles sont divisées en 5. Et donc vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Mais le rapport c'est que en fait, les mémoires qu'on a remplacées ont un ordre bien précis à suivre. D'accord? Donc on ne peut pas remplacer une mémoire quelconque et la poser, admettons, ici. Non, non. Vous avez des codes qui sont dans les schémas des Mac qui permettent d'identifier la position des mémoires où elles doivent aller. Et les fournisseurs l'ont déjà forcément bien compris, car ils ont déjà aussi numéroté les mémoires avec leur position. Donc là, vous avez par exemple 86, c'est un code, vous ne comprenez pas, mais c'est un code par rapport au schéma de carte mère qui fait que 86 équivaut à U86 et on doit aller forcément sur le schéma du Mac correspondant, trouver la position de la U86 et donc swapper la U86 avec la U86. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut le savoir parce que sinon en fait on ne va pas forcément endommager le Mac, mais ne démarrera juste pas. Voilà, simplement. Parce que la T2 va pas comprendre, enfin plutôt elle va comprendre que le disque dur est corrompu. Donc elle ne démarrera pas. Voilà, parce qu'elle contient le BIOS aussi, si je ne me trompe pas, l'UEFI, enfin bref. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est bien ça, on va passer au microscope directement. On peut revoir où sont les mémoires, quelle est la puce qui pose problème, et puis on passera à l'intervention et on finira forcément par le test. Voilà, donc je viens de démarrer le microscope. Attendez, je me positionne bien sur la zone défectueuse. Oui. Voilà. Donc maintenant, on arrive à la zone problématique. Donc la puce qui était ici, voilà, qui n'est plus là. Donc je l'ai déjà retirée. Forcément, je ne pensais pas faire des vidéos avant. Enfin, bref, cette puce-là, en fait, son rôle, c'est extrêmement simple, honnêtement. Extrêmement simple. Elle va en fait prendre le 12-13 volts du PB-Bus, d'accord, donc de la ligne principale d'alimentation. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est un peu plus simple, c'est le transformer en 2 volts 5 pour alimenter les mémoires par le biais des bobines qui sont là, d'accord. Donc là, on peut voir le rail d'alimentation, hein. Vous voyez le condo qui est ici. Donc on voit vraiment si je puis dire, la grosse route du PB-Bus G3H, donc la ligne principale d'alimentation qui arrive ici. Et après la puce le contrôle et le transforme en 2 volts 5 pour alimenter les mémoires, d'accord, qui sont ici. Donc celles-là reçoivent par la puce qui est là-bas le 2 volts 5. Ok. Donc ici on peut déjà voir, regardez comme elle a bien cramé. Ici, il y a un point de chauffe extrême. Donc en fait la puce, c'était bien simple, elle était simplement en court-circuit. Et donc elle a envoyé, donc c'est forcément notre supposition, et on est sûr à 100%, voilà. Donc c'est même pas une supposition, c'est une certitude. Elle a envoyé plus de 2 volts 5 dans la mémoire, dans les mémoires même. Elle a envoyé au moins, à mon avis, voilà, dans les 12-13 volts. Elle n'a pas su contrôler en 2 volts 5 le voltage. Malheureusement, les mémoires dans ce cas-là sont mortes, d'une part, et les données sont perdues. Ça, voilà, c'est terminé. Donc si quelqu'un a ce problème-là et qui veut récupérer les données et qui veut plutôt espérer récupérer les données, c'est clair, c'est mort. D'accord. Donc c'est impossible. Voilà, ça c'est. Ou alors il faut me trouver la personne qui peut éventuellement le faire, récupérer ce qu'il y a dedans, trouvez-le moi, mais là c'est impossible. Là je vous dis clairement, c'est impossible de récupérer ce qu'il y a dedans. Les mémoires sont cramées, d'accord. Elles ont pris un survoltage, une surtension, et donc à l'intérieur, numériquement parlant, c'est mort. Ah, c'est rien faire. C'est tout. Donc c'est triste. Donc pour les gens qui n'ont pas de compte iCloud, qui n'ont pas de sauvegarde iCloud, les photos, éventuellement, les documents,
sais pas moi, pour les indépendants ou que sais-je, moi, des factures importantes, c'est mort, c'est terminé quoi. Donc nous, ce qu'on fait là maintenant, c'est juste de la réparation, d'accord? Donc c'est pas de la récupération de données, c'est de la réparation, ok? Donc on va réparer le Mac, voilà. On va juste plutôt faire refonctionner le Mac. Voilà, les données, c'est terminé. Donc oui, c'est chiant pour le client malheureusement, mais voilà, nous on fait que notre travail. Malheureusement, pour se plaindre, il faut aller chez Apple. Voilà, il faut aller chez les ingénieurs de chez Apple ou dans l'équipe marketing, je sais pas, de conception de Mac, je sais pas comment ça s'appelle chez eux, et leur expliquer que ce qu'ils font depuis quelques années, c'est n'importe quoi. D'accord. Après, bon, là, malheureusement, c'est pas de leur faute. Les mémoires viennent à mourir, mais ils pourraient mettre en place, sur la carte mère, à la place de la puce là, différents composants pour contrôler le voltage. D'accord. Et pour essayer d'éviter au maximum que le 12 volts se retrouve dans les NAND. Mais ça, honnêtement, c'est possible. Théoriquement parlant, dans la conception de carte mère, c'est possible de tout changer. De mettre, voilà, j'ai pas forcément l'expérience de création de carte mère, mais de ce que je vois tous les jours en réparation, voilà, c'est possible de mettre des fusibles, des différents composants qui vont communiquer ensemble pour la création du 2V5, pour minimiser les risques. Voilà. Aussi simple que ça. D'accord. Après, est-ce que c'est vraiment leur but final de rendre un Mac réparable totalement? Entre nous, je ne pense pas. Donc ils le savent très bien, ce problème-là. Sachant que Louis Rossmann en a parlé beaucoup. Et que, voilà, Apple est au courant. Bref, où il pourrait aussi simplement repasser sur le disque dur qu'on plug, en fait. Voilà, comme sur tous les PC portables classiques. Voilà, un disque dur NVMe en 2220 ou en 2280, 2240, je sais pas, n'importe. Un disque dur NVMe qu'on vient plugger sur un des côtés de la carte mère et merci, au revoir. Apple. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est bien simple. Donc on va remplacer la puce qui est ici. Après, bien sûr, on va retirer toutes les mémoires. D'accord. Hop. Et ici aussi. Si j'y arrive un jour, là voilà. Donc il y en a encore d'autres de l'autre côté. Et donc on va retirer tout ça et on va reposer les nouvelles mémoires. Et dans un premier temps, on va avant toute chose forcément rebiller les mémoires parce qu'elles elles ont été retirées par le fournisseur de manière express. Donc nous ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est de les rebiller. Donc remettre de l'étain pour former des jolies billes et donc pouvoir les reposer. Et c'est vrai, en pensant à ça, j'ai oublié de tester en vitesse pour vous montrer forcément qu'il y avait un problème au niveau des mémoires, parce qu'au final c'est vrai que je parle beaucoup, mais hop, voilà, je parle beaucoup, mais je vais quand même vous montrer qu'il y a bien un problème au niveau des mémoires, qu'il y a bien un court-circuit. D'accord. Alors, moi ce que j'avais comme symptôme, donc forcément c'était ici au niveau du pipi bus, j'étais en court-circuit. D'accord. Donc là on va tester. Donc on se met en mode diode. Et vous voyez, là j'ai une valeur qui est bonne. On entend le bip. D'accord. Un seul bip. Avec un drop voltage de 0,4. Qui est très bon. Qui est normal. Voilà. Et les bobines qui sont ici, en fait théoriquement, je vous le dis, on aurait pu avoir une chance miraculeuse, si je puis dire, que la puce ne rentre pas en court-circuit totalement et qu'elle bloque le voltage de 2V5. C'est déjà arrivé une fois. Voilà, moi je l'ai déjà vu une fois. C'est extrêmement rare. Sur mes peu de fois que j'ai fait des réparations comme ça, ouais, je l'ai déjà vu une fois. Ce qui se passe, c'est que les bobines ici doivent avoir aussi une belle valeur en drop voltage. Check ici. Vous voyez, on est en court-circuit. Donc moi sur mon multimètre, j'ai 0,002, donc c'est quasiment la terre, d'accord. Donc forcément de deux côtés, hein. Une bobine c'est direct, d'accord. Donc on est bien en court-circuit, d'accord. Avec un peu de chance, on aurait pu ne pas avoir de court-circuit, ne pas avoir de surtension, mais voilà, c'est extrêmement rare, d'accord. Donc là c'est bien la preuve que les mémoires sont HS. Mais donc voilà, je ne vais pas le faire maintenant, parce que voilà, c'est une perte de temps. Mais si on injecte du voltage ici, si on injecte 1 ou 2 volts, vous allez voir toutes les mémoires chauffées
et principalement ces deux mémoires-là qui ont été vraiment sujets fortement au court-circuit. Et on peut voir, voilà, je leur montre, mais attendez, hop. Vous voyez la marque de brûlé qui est là. Donc c'est vraiment là le point extrêmement chaud. Et donc moi je l'ai fait forcément hors vidéo il y a quelques jours. Là ça chauffe extrêmement fort, hein, d'accord. 2-3 ampères de consommation. En volts, c'est impossible qu'une mémoire consomme autant. Donc on va passer directement à l'intervention et on se retrouve après pour le grand test.
Donc voilà, le Mac est remonté globalement, donc toutes les lattes sont branchées. Donc l'intervention s'est super bien passée. Vous avez quand même vu que c'était quelque chose de très compliqué. Voilà, il faut prendre son temps, il faut vraiment gérer sa température. Bêtement retirer la colle, il faut le faire aussi bien pour éviter pardon, d'endommager ou de retirer des composants sans le vouloir. C'est assez microscopique. Voilà, donc je prie pour que ça fonctionne.
En fait, la seule raison que ça ne pourrait pas fonctionner, c'est les mémoires qu'on a reçues qui sont éventuellement défectueuses. Parce que honnêtement, au niveau de l'intervention, tout a été géré, tout a été maîtrisé, et donc il n'y a plus qu'à forcément tester. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà brancher le testeur. Bon, je vais déjà ouvrir le PC. Hop. Et on va déjà voir s'il démarre. C'est la première chose intéressante à faire. Yep. Voilà. Donc j'ai 5 volts, j'ai 20 volts et il démarre. Ok. C'est déjà un premier bon signe. Bon, il charge aussi la batterie forcément. Est-ce que les ventilateurs se mettent en route? Non. Après, est-ce que la T2 doit comprendre que c'est de nouvelles mémoires qui sont mises dedans? Forcément à voir. Ah oui, mais je suis con. Je suis con. Ok. Maintenant, je comprends. En fait, là, je vois que le Mac démarre et se remet entre guillemets en mode. Comment dire? Il boot loop en fait. Donc, il démarre. On voit que la batterie veut charger ou que la carte mère démarre, je ne sais pas. Et puis l'ampérage passe à 0. En fait, je sais pourquoi. La preuve que c'est quelque chose quand même de nouveau pour nous. En fait, quand on doit changer les mémoires sur un Mac, il faut absolument restaurer la T2 via l'Apple Configurator. Chose que je n'ai pas fait, voilà, parce que je viens d'oublier. Donc ce que je vais faire, là j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je le ferai demain. Donc on se retrouvera un peu plus tard dans la vidéo. Je vais restaurer le Mac via la T2, via l'Apple Configurator. Donc pour ça c'est bien simple, il faut juste un autre Mac pour le faire, le mettre en mode DFU. Réinstaller voilà, le logiciel adéquat pour la T2 et puis là seulement on pourra avoir un Mac qui fonctionne, d'accord, au moins un Mac qui devrait démarrer. Ce qui est intéressant déjà, c'est que le Mac démarre. Au niveau de l'ampérage, ça me paraît plutôt bon de ce que je vois, mais forcément la T2 ne comprend pas, il y a des nouvelles mémoires qui sont posées, lui c'est pas de mémoire qu'il avait l'habitude de travailler avec, et donc ben, forcément il plante, et donc il redémarre, et donc redémarrage. Je fais ça, donc on se retrouve pour vous dans quelques secondes, pour moi ben, demain. Et puis on fera le grand test. On se retrouve quelques semaines plus tard, je pense 2-3 semaines voire un mois. Je pense que j'ai fait l'intervention sur ce Mac pour vous quelques secondes. Donc on va tester ensemble pour voir si y a du mieux. Forcément moi je le sais, d'accord. Donc j'ai restauré la T2 comme expliqué il y a quelques minutes. Et donc on va démarrer ensemble le Mac pour voir si tout est ok. Alors, j'appuie comme sur le bouton power. Et on a le beau logo Apple, normalement voilà. Donc la réparation est un succès. Ok, donc là ce qu'il manque juste au Mac, c'est de réinstaller macOS, d'accord. Donc ça je ne l'ai pas fait, je le ferai hors caméra forcément. Mais là voilà, clairement je peux vous assurer que la carte mère elle est traitée, elle est réparée. Donc les NAND qu'on a reçues sont forcément bonnes. Et donc dans 1 heure après l'installation de macOS, le Mac pourra être utilisable sans problème. Donc voilà, très content. On a vu ensemble la procédure de comment remplacer des mémoires sur un MacBook. Donc je ne sais pas si j'ai dit en cours de vidéo, mais voilà, il y a plusieurs façons de faire pour remplacer des mémoires sur un Mac. La meilleure des meilleures procédures forcément, c'est de prendre une carte mère HS de même modèle que celle où on veut remplacer les mémoires et faire un swap complet. Vous avez aussi la solution de prendre les mémoires sur un disque dur vendu par Apple. Également aussi prendre des NAND sur une autre carte mère compatible pour ce modèle. Mais voilà, donc une grosse intervention, très content d'avoir pu le sauver, forcément, comme tous les appareils qu'on sauve ici. Et j'espère forcément que vous avez appris encore de bonnes choses aujourd'hui, tant dans la manière de la procédure, forcément, de réparation, de micro-soudure, d'intervention sur carte mère, et aussi tant sur l'aspect théorique, forcément, du problème, de comment ça peut survenir, et aussi comment on diagnostique un problème de ce genre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous la regardez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réparations. Ciao!